Couple qui dure, comment savoir si mon couple va durer? Comment savoir si ma relation est pérenne? Alors bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je reçois des hommes, des femmes, des couples dans mon cabinet ici près de Lyon et également à distance à travers des accompagnements en individuel ou en couple et également à travers mes programmes de coaching. Alors, c'est une question clé, c'est une question qu'on me pose souvent de façon parfois directe, parfois moins directe. Comment savoir si ma relation est pérenne et surtout si elle va durer? Que vous soyez dans une relation naissante, dans une relation débutante ou bien que vous soyez dans une relation plus longue, mais il y a eu des événements, il y a eu des épisodes ou bien il y a une espèce d'essoufflement dans la durée et vous voulez savoir si vous êtes ou pas sur la bonne voie, eh bien je vais vous donner une clé dans cette vidéo très claire pour pouvoir voir si votre relation va durer ou pas. Alors, l'idée ici, c'est de regarder comment votre couple, et je parle ici de l'entité couple, c'est-à-dire comment l'un et l'autre, vous vous comportez dans la confrontation, c'est-à-dire dans l'expression de vos différences. Alors, l'idée ici, c'est de regarder déjà plusieurs choses. Première chose, êtes-vous capable, l'un et l'autre, de vous remettre en question? Alors, il ne s'agit pas d'être parfaitement capable de se remettre en question à chaque fois, mais il s'agit de voir s'il y a la possibilité, pour l'un et pour l'autre, de bouger un petit peu sur son point de vue. S'il y a un petit peu de souplesse à cet endroit-là, ou si c'est parfaitement rigide. Quand c'est parfaitement rigide, quand c'est vraiment très très fermé, souvent, ça va présager de difficultés sur la durée. Ensuite, par rapport à cette notion de différent et de confrontation, également, est-ce que quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas d'accord et que vous avez besoin d'exprimer vos différences, est-ce que vous êtes véritablement avec l'idée qu'il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui ait raison. Et en général, les deux veulent absolument avoir raison. Donc on arrive à « mais non, c'est moi, non, c'est toi, mais c'est moi, non, c'est toi », etc. Donc ce serait, en fait, l'idée ici, ce serait qu'en fait, il ne pourrait y avoir qu'un seul des deux partenaires qui ait raison. Dans la réalité, à partir du moment où on a une discussion, l'idée c'est de toujours partir du principe que les deux ont toujours raison. Et donc, est-ce que vous êtes capable justement de vous décaler un petit peu et de pouvoir voir que vous pourriez l'un et l'autre avoir un point de vue qui est valable? Alors, peut-être pas aussi largement, mais est-ce que vous êtes capable d'avoir ce décalage-là qui vous permettrait justement de faire avancer la conversation? Troisième point, dans la confrontation, qu'en est-il de votre qualité et de votre capacité d'écoute? Alors bien sûr, c'est une qualité, on va dire c'est une compétence qui se développe et qui se développe tout au long de la vie et qui se développe à l'occasion du couple, bien entendu. Mais voilà, cette qualité, cette capacité d'écoute, elle est importante, elle est clé. Parfois, il y en a un qui sait mieux faire que l'autre ou en tout cas qui peut proposer un modèle à l'autre et c'est intéressant quand le couple justement peut utiliser des compétences qui sont différentes chez l'un et chez l'autre et qu'on peut modéliser sur l'un et sur l'autre des compétences de ce type. Donc la capacité d'écoute, elle est importante justement pour véritablement être en capacité de trouver dans le présent toutes les nouveautés et du coup faire avancer les discussions, faire avancer les conversations et arriver jusqu'à une résolution qui n'est pas nécessairement une solution, qui peut être simplement d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et puis ensuite, pouvez-vous accepter de vous laisser influencer par votre partenaire? Pouvez-vous accepter de modifier légèrement votre point de vue? Pouvez-vous accepter de prendre certaines idées qui l'amènent à la conversation? Pouvez-vous accepter de mettre de l'eau au moulin? Donc voilà, à travers ces 4 points que je vous ai partagés, c'est toutes les notions dont vous avez besoin pour pouvoir arriver à des confrontations en couple qui vont être fructueuses, qui vont être fertiles et qui vont permettre justement de transformer ces confrontations et d'arriver à un alignement qui va être bénéfique pour votre relation.
quand vous commencez à pouvoir avoir un peu de mobilité dans cette confrontation, et bien votre relation est parfaitement pérenne et elle va vraiment pouvoir nourrir et fleurir à travers le temps, même si vous n'êtes absolument pas d'accord sur la majorité des choses, parce que l'objectif n'est pas d'être d'accord, l'objectif c'est d'être bien ensemble, c'est de prendre du plaisir ensemble, et même quand on est absolument différent et absolument pas d'accord sur la majorité des choses, parce que c'est pas très important d'être d'accord. L'important c'est d'apprendre à découvrir qui est l'autre et d'apprendre à découvrir qui on est au contact de l'autre. Je vous propose de partager en commentaire ce que vous avez appris dans cette vidéo, si ce que j'ai partagé dans cette vidéo vous parle, s'il y a des choses dans votre expérience qui résonnent pour vous, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.